Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, François et Charlie. Ce serait beaucoup de tromperie. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés en novembre 2023 sur TF1, Nathan et Dorian s'expliquent après la fin de leur captivité, tandis que François tente de reconquérir Charlie sans lui dire la vérité. Ce qui était censé être une fête dès Halloween se révèle être un véritable cauchemar dans Demain nous appartient sur TF1. Corentin, Luna, Camille, Dorian, Nathan et Lizzie sont restés enfermés plusieurs jours, regardant leur ration diminuer et leur terrible sort approcher. Le moment de ce caucus était particulièrement mauvais pour 4 d'entre eux. Camille et Dorian sont en couple tandis que Nathan est amoureux de Luna depuis qu'il a passé la nuit avec elle. Tout aurait pu se passer parfaitement, mais Luna et Dorian sont devenus un couple en secret. Dorian et Nathan sont redevenus amis sur TF1. Quand Nathan l'a découvert, il a pris la nouvelle comme une trahison. Dorian lui a dit sans embâche qu'il n'avait aucun projet pour Luna. Le choc fut encore plus grand pour Camille lorsqu'elle découvrit que son petit ami la trompait. Contre toute attente, ces jours de confinement ont enfin apaisé les tensions. Plus tard, Dorian va voir Nathan au Spoon. Il le remercie d'avoir sauvé la vie de Luna et s'excuse pour son récent comportement. Nathan l'a également remercié d'avoir échappé au danger pour sa vie et a décidé de lui pardonner même s'il n'appréciait pas qu'il lui mente. François dans les cordes dans Demain nous appartient. Au même moment, Charlie lance un ultimatum à François, lui demandant de choisir entre Swazik et elle. Elle a remarqué qu'il se comportait bizarrement depuis quelques jours et sa découverte de la stratégie de Swazik avec Benjamin a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. François revient à Swazik pour mettre fin à ses espoirs, mais elle n'abandonne pas. Par la suite, le professeur de français a confié à Charlie qu'il n'aimait qu'elle et elle a décidé de lui donner une autre chance. Alors, François a continué à lui mentir en ne révélant pas qu'il avait embrassé Swazik. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Depuis son annonce, on est véritablement sous le choc. Florent Pagny a effectivement un cancer du poumon inopérable. Et si au début on a tous été un petit peu KO, debout, on a très vite repris espoir et confiance en la force de Florent Pagny pour vaincre ce cancer. Et pour y arriver, le chanteur peut évidemment compter sur le soutien de tous ses amis durant cette épreuve, celui de ses camarades jurés de l'émission The Voice. Hasard du calendrier, ils étaient 2 ce week-end à se présenter sur le plateau de France 2. D'abord Pascal Obispo, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, avec qui il a passé la saison numéro 7 dont le jury a annoncé une très bonne nouvelle, puisqu'il va chanter en duo mardi dans le concert pour l'Ukraine. Une autre information dont je vous ai parlé également sur la chaîne. Il expliquait qu'il était content de le retrouver et de chanter avec lui pour l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, c'est Marc Lavoine qui était l'invité de Michel Drucker, notre Michel Drucker inoxydable, sur le divan rouge de Vivement Dimanche pour le début de sa nouvelle tournée de concerts. L'occasion d'évoquer son amitié avec Florent et d'encenser la personnalité du chanteur après avoir donné des nouvelles très rassurantes. Il va super bien. Je l'ai eu au téléphone hier, ce type est tout simplement extraordinaire. Il ne change jamais de costume, il est tout le temps le même. Je l'ai connu avant qu'on soit connus tous les deux. C'est un type fabuleux, raconte Marc Lavoine. On me posait une question et j'avais oublié pourquoi on est amis. Ah ben maintenant, je sais pourquoi on est amis, ajoute-t-il en abordant un large sourire.